Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test donc de deux coffrets de chez Tarte. Donc on a le coffret avec les palettes pour les yeux et le coffret avec les palettes pour le teint. Donc on va commencer tout de suite avec le coffret pour les le coffret des palettes pour les yeux, pardon. Alors dedans on a une palette pour le teint dans ce coffret là, mais je préfère utiliser ceux de l'autre coffret, comme ça je teste deux produits dans la même vidéo, tout simplement. Alors, il faut que j'arrive tout simplement à ouvrir déjà le premier coffret. Voilà. Hop. Donc dedans, comme je vous l'ai dit, vous avez 4 palettes. Donc déjà, vous avez la palette pour le teint qu'on n'utilisera pas aujourd'hui parce qu'on en utilisera une autre. Mais donc vous avez celle-ci qui est la Glamazone. Voilà, hop, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Je vous avais présenté ces coffrets-là dans un haul. Je les avais achetés pendant une journée gold. Enfin, la dernière journée gold, en fait, je les avais achetés. Ensuite, nous avons la tartelette. Donc, celle-ci qui a un packaging un petit peu violet. Donc, forcément, les teintes sont un petit peu violettes, roses, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci, hop, qui est la Starlight. Voilà, toujours hyper joli les packaging Tarte. Donc qui est dans une harmonie un petit peu plus neutre chaud. Voilà. Et la dernière, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Hop, voilà. C'est celle-ci, c'est la Maracuja, pardon, Juicy. Voilà, et là du coup on est sur une harmonie très rose. Vraiment une harmonie que j'adore, donc c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. Alors, donc c'était des toutes petites palettes pardon, de 6 fards à paupières. Vous avez 1 gramme par fard, donc ce qui est quand même très très bien, 1 gramme par fard. Le coffret, il me semble qu'il coûte 55 € sur le site de Sephora, donc voilà. On va voir si ça vaut les 55 €. Vous avez quand même 4 petites palettes pour 55 €, donc comme on est dans la période des fêtes, etc. Pour un cadeau de Noël, ça peut être super sympa. Après, à voir, hein. Donc on va voir la qualité et c'est parti. J'ai l'impression que mes yeux aujourd'hui sont gonflés, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai fait ma petite routine, vous savez, avec les petits globes en fait décongestionnants pour les yeux. Mais bon, j'ai l'impression que c'est encore un peu gonflé. Alors on va prendre cette teinte-ci et cette teinte-ci. Donc en fait celle-ci je vais la mettre en creux de paupière et je viendrai intensifier avec celle-ci. Et après je vous expliquerai pour les lumineux. Alors c'est parti. Hop, on va voir la formulation, si c'est une formulation que j'aime ou pas. Voilà, parce qu'il y a des palettes chez Tarte que j'aime beaucoup et il y en a, j'ai un peu du mal. Donc on va voir c'est quelle formulation, on va voir si c'est une formulation que j'aime ou pas. Pour l'instant, j'aime bien, je trouve juste que la teinte est un petit peu claire. Heureusement qu'on viendra un petit peu foncer tout ça par la suite. Parce que sinon, si je resterais avec une teinte aussi claire, vous savez que c'est pas trop ce que j'aime. J'aime pas les make-up hyper clairs. J'ai besoin d'avoir un petit peu de profondeur en fait dans mon make-up. Donc voilà. Mais franchement, les petits coffrets là en cadeau, etc. Cadeau de Noël et tout. Et je pense que c'est des coffrets qui seront peut-être en solde pendant les soldes d'hiver. Qui sont en janvier il me semble. Je pense que ce sera peut-être en solde, donc je préfère vous faire les vidéos comme ça, même si jamais vous n'avez pas fait les cadeaux de Noël, parce que moi je vous avoue les cadeaux de Noël ne sont pas encore faits pour moi à l'heure actuelle, donc voilà, il va falloir que j'aille les faire très prochainement. Mais pour un petit cadeau de Noël, etc., ça peut être vraiment très bien. Hop, voilà. Vous voyez que ça reste très clair. Alors comme base et comme fard de transition, c'est très bien parce que du coup, ça va venir faire en sorte que ce soit très clair, très facile à estomper. Mais sinon, si vous voulez mettre ça par exemple en fard classique, je trouve que c'est un peu clair. Je vais venir en mettre jusqu'ici pour après pouvoir mettre le fard plus foncé pour intensifier la chose. Donc là, je vais venir intensifier la chose avec le fard plus foncé. Et là, vous allez voir que ça va changer tout de suite tout le make-up. C'est cette partie que j'adore avec les fards mat. C'est vraiment intensifier le look. Parce que c'est la partie là qui change clairement tout. Voilà, donc je viens intensifier. Voilà. Hop, et vous voyez la différence entre cet œil-là et cet œil-là. Après, bien sûr, je vous le dis à chaque fois, mais en général, moi,
pour moi en tout cas, c'est toujours les lumineux que j'attends au tournant parce que je trouve que les lumineux finissent le make-up. Vous voyez là, on est sur une très bonne base mat. Mais moi, je sais que les make-up mat, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les make-up complètement mat. Voilà, pour moi, j'ai besoin de brillance, etc. Et c'est vrai que pour ça, il faut des super bons lumineux parce que j'ai pas envie de passer 15 ans sur les lumineux. Voilà, hop. Je vais juste vite fait enlever les chutes parce que j'ai remarqué que j'ai quelques chutes, mais rien d'affolant. Voilà. Et du coup, je vais venir prendre un pinceau pour le ras de cils et je vais venir reprendre la couleur en fait claire que j'avais au tout début. Parce que comme je vous ai déjà dit plein de fois, j'aime bien avoir un ras de cils plutôt clair en fait. J'aime bien le faire parce que je trouve que ça complète le look et ça finit en fait la partie mat au niveau des yeux. Mais j'aime pas un trop foncé. Voilà, espérons juste que ce fard se voit un minimum quand même, que ça se voit un minimum que j'ai fait un ras de cils. Parce que sinon je vais pas trop être d'accord avec ce fard, hein, moi je vous le dis. Hop, alors est-ce que ça se voit assez? Oui, ça se voit quand même. Maintenant de toute façon tout va se jouer sur les lumineux. Alors je vais utiliser ce lumineux là pour en fait la paupière mobile. Et ce lumineux-ci pour tout simplement le creux de paupière. Alors au début quand j'ai ouvert la palette je pensais que celui-ci aussi était un lumineux. Mais non, c'est un fard mat. Donc c'est un petit peu je trouve de lumineux dans une palette. J'aurais pu faire 3 et 3, ça aurait été bien. Mais bon, voilà, après si les lumineux sont de bonne qualité, moi ça me va. Oula, j'en ai un peu trop mis là. Je vais essayer de tapoter en fait. Essayez de temps en temps de tapoter votre doigt sur des surfaces du genre, voilà, le coin de votre bureau, etc. Parce que ça va enlever en fait toute chute. Là, je sens que j'ai des chutes, mais... Ah, c'est très joli. C'est très, très, très joli. C'est très beau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fonce beaucoup le make-up, par contre, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est joli. Alors attendez, je vais quand même finir. Parce que parfois je dis que c'est joli, mais quand je finis d'estomper, etc., on perd toutes les paillettes, on perd toute la lumière. Et du coup, c'est plus si joli que ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc maintenant j'évite de trop le dire, mais bon. Voilà, des fois la première application c'est très joli, ça reste joli. Voilà, donc là je vais prendre hop, un petit coton juste pour essuyer mon doigt. Voilà. Je vais un petit peu, comme d'habitude, hein, estomper les bords. Voilà, ça vous avez l'habitude. Je le fais très 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 souvent. Voilà. C'est ce que je disais, on perd en intensité au niveau du lumineux. Je vais essayer au pinceau plat de l'appliquer. Peut-être qu'au pinceau plat, on perdra moins l'intensité, je ne sais pas. Mais là, je perds toute l'intensité du fard, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai quasi plus de fard lumineux, en fait. Ah là là, je suis déçue. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, oui, quand vous le posez, ça peut être super intense. Mais après, non, ça peut être beaucoup moins intense. Donc ce qu'on va faire, c'est du coup on va essayer d'appliquer au moins au milieu ce farci au milieu de la paupière avec un pinceau plat. Je vais pas refaire deux fois la même erreur. Pour au moins essayer d'avoir quand même un peu de lumière. Parce que là j'ai pas du tout de lumière au niveau du lumineux. C'est-à-dire que j'ai aucune paillette, aucune lumière, rien du tout. Et ça s'applique mal au pinceau. En fait j'ai l'impression que j'ai juste quelques paillettes en plus de mon fard mat. Je vais essayer au doigt. Vous voyez, au doigt, regardez comme c'est magnifique. Au doigt, c'est somptueux quand vous l'appliquez. Mais quand je vais venir pour tout simplement estomper les bords, ça va de nouveau tout s'estomper, les paillettes vont partir. Et ça, pour le coup, c'est un très très gros défaut de certaines palettes, pas que chez Tarte, hein, mais dans beaucoup de marques, c'est que ça s'estompe en fait, ça s'estompe vraiment à chaque fois. Là, vous voyez, j'ai un petit peu de lumière, mais ça reste
Ça reste pas ce que je voulais à la base, je suis un peu déçue. Donc je vais revenir dans le fard clair et je vais revenir en mettre tout simplement dans mon coin externe, hein, pour au minimum avoir de la lumière au coin externe. J'ai beaucoup de chutes du coup parce que toutes les paillettes qui s'enlèvent de ma paupière vont en dessous. Donc j'ai énormément de chutes. Je sais pas si vous les verrez, mais j'ai beaucoup de chutes, donc ça je vais l'enlever tout de suite. Parce que quand j'ai des chutes, j'arrive pas à me rendre compte du make-up. Voilà, hop, je vais enlever ça tout de suite. Ça s'enlève plutôt bien, j'ai envie de dire heureusement, parce que vu que ça s'enlève bien sur la paupière, c'est normal que ça s'enlève bien sur le reste du teint. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je dois vous avouer que moi je suis quand même assez déçue. Je suis quand même assez déçue de la chose parce que la palette était très prometteuse. Les fards lumineux dans le pan ont l'air magnifiques. Mais sur les yeux, ouais, c'est vraiment pas fameux quoi. Donc bon, je vais faire liner, mascara et juste le rouge à lèvres. Pour le reste, du coup, je vous retrouve juste après pour le reste puisqu'on a des palettes teint à tester dans le prochain coffret. Et du coup, je vous donnerai, en même temps que je teste la palette teint, je vous donnerai la finalité en fait, hein, pour cette palette-ci. Donc voilà ce que ça donne avec liner, mascara et le rouge à lèvres. Donc pour le mascara, j'ai ouvert la miniature de chez Fenty Beauty que j'avais reçue tout simplement dans une commande. J'ai utilisé le 24 Ever Ink Liner de chez Essence. Et pour le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink. C'est la teinte 15 Lover. Donc voilà ce que ça donne sans le blush. Là c'est un petit peu fade, sans blush et highlighter. Donc c'est pour ça qu'on va vite mettre du blush. Donc j'ai ce petit coffret-ci, donc il coûte 45 €. Et du coup, vous avez dedans donc 3 petites palettes de blush. Enfin de blush pour le teint. Alors par contre, le seul truc que je trouve un peu nul avec ce format coffret, c'est qu'il y a forcément une palette que vous n'allez pas pouvoir utiliser selon votre type de peau. Donc soit la plus claire, soit la plus foncée, etc. Parce que du coup, ça va être soit trop clair, soit trop foncé. Donc ça, c'est un petit peu nul, je trouve. Mais bon, voilà. Après, moi, les coffrets Tarte, vous savez que tous les ans, je les achète. Donc voilà. Alors, tout d'abord, on a celle-ci qui est la Sunkissed. Voilà. Donc, qui est celle-ci. Voilà, qui est quand même assez claire. Donc, je crois que c'est celle-ci qu'on va utiliser. Voilà. Je n'utiliserai pas le bronzer. Hein. Je vais utiliser blush highlighter, mais je n'utiliserai pas le bronzer. Ensuite, on a la Everyday. Qui est... Non, celle-là, c'est la plus claire, je pense. Je pense que celle-ci, c'est la plus claire. Donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Hop. Et je pense que du coup, la dernière, c'est la plus foncée à mon avis. Et la dernière, c'est la romantique. Voilà. Donc, c'est la violette. Et celle-ci, oui, c'est la plus foncée. Après, franchement, elles sont pas foncées de ouf. Donc, je pense qu'on peut quand même les utiliser. Mais voilà, c'est sûr que ce sera un petit peu plus compliqué. Alors, moi, du coup, je vais essayer celle-ci, donc qui est la Everyday. Donc, c'est parti. On va voir ce que ça donne, le blush et l'highlight. Donc, c'est un blush un petit peu satiné. Donc, on va voir. Hein. J'ai pas de réticence avec les blushs satinés. Donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, il est déjà bien pigmenté. Vous savez que moi, les blushs, j'adore quand ils sont bien pigmentés. J'aime bien pigmenté, mais pas trop. Faut faire la différence entre le bien et le trop. C'est ça le problème. Hop. Voilà, il est déjà très lumineux sur le visage. Alors bien sûr, moi j'ai une peau grasse, donc déjà tout ce qui est glow en général, voilà, j'ai un petit peu de mal. Vous savez, genre tous les fonds de teint glow, etc. J'ai un peu de mal parce que j'ai déjà une peau grasse, donc moi vraiment j'aime le mat, vraiment le mat quoi. Mais là pour le coup en produit blush etc ça me dérange moins parce qu'on ne met pas sur toute la tête en fait tout simplement. Donc voilà. Hop, donc je travaille ça, voilà. Vous voyez le make-up est déjà beaucoup moins fade quand on rajoute du blush. Hein. Clairement je ne peux pas vivre sans blush, c'est pas possible. Dire qu'au début quand j'ai commencé à me maquiller je ne mettais pas de blush. C'était très perturbant d'ailleurs. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite,
petit coup de fixateur parce que je mets toujours le fixateur avant l'highlighter. C'est une habitude. Donc là, c'est un fixateur de chez Makeup Revolution. C'est de la collection Candy Ways. Tout simplement. Hop, je viens avec une petite feuille. Vous savez, c'était la feuille de la box Asos que j'ai reçue il y a quelques mois. Et je viens tout simplement faire sécher le fixateur. Alors honnêtement, avec ou sans fixateur, est-ce que je vois une différence? J'ai pas l'impression. Mais après, ça c'est voilà, c'est chacun voit la chose. J'ai juste l'impression que ça mélange peut-être un petit peu plus les matières. Mais ça s'arrête là. Je viens repasser un coup de houppette. Pardon. Et repasser un petit coup de blush. Hop, voilà. Et maintenant, je vais venir faire l'highlighter. Donc, pour l'highlighter, où est mon pinceau highlighter? Ça, c'est autre chose. Là. Donc, mon petit pinceau highlighter. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a un beau glow ou est-ce que c'est assez naturel? C'est assez naturel, je trouve. Je trouve que c'est assez naturel, donc c'est plutôt sympa. Si vous voulez pas trop en faire, vous voyez qu'on le voit quand même bien. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, pour le teint. Donc, au niveau de la conclusion de cette vidéo. Alors déjà, pour la palette pour les yeux, c'est un non. Clairement, c'est un non catégorique. Je sais pas si les autres vont être pareils du coffret, mais en tout cas là, c'est un non catégorique. Certes, le make-up final est joli. Clairement, je dis pas le contraire. Le make-up final est très joli, j'aime bien. Mais non, clairement, vous payez le kit des 4 palettes 55 €. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc ça, pour le coup, je vous le conseille vraiment pas. Et ensuite, les produits teints, bah écoutez, je suis agréablement surprise. Donc ça, pour le coup, je vous conseille vraiment. Pour le coup, si vous voulez peut-être vous acheter des petits produits teints, ce petit coffret peut être assez sympa. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, le glow est très naturel, très joli. J'aime bien. Donc franchement, ça, je vous conseille. Mais les palettes pour les yeux, franchement, je vous conseille pas du tout. Les mats, certes, se travaillent super bien. C'est des bons mats. Mais vous avez vu que les lumineux, je me suis battue avec les lumineux pour obtenir un petit peu de lumière. Parce que là, j'ai clairement un tout petit peu de lumière, qu'on soit d'accord. Donc, je me suis déjà battue avec les lumineux pour avoir un petit peu de lumière. Donc là, clairement, non, je suis pas super fan pour le coup. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!